Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment faire, comment est constituée une pile, hein. Alors donc pour qu'une pile puisse fonctionner, en fait une pile utilise une réaction redox. Et dans une réaction redox, donc on a vu qu'il y avait deux couples redox. Donc imaginons qu'on veut on veut construire une pile en utilisant deux couples redox. Donc par exemple le premier couple redox, donc Cu de plus Cu, et le deuxième couple redox, Zn de plus Zn. Donc première chose, hein, lorsque l'on va fabriquer une pile, on a forcément besoin de deux couples redox. Donc on sait que, on l'a vu en TP, hein, donc si on fait réagir du zinc avec des ions Ci2+, il y a un transfert d'électrons du métal zinc vers les ions Ci2+. Le problème, c'est que on ne peut pas exploiter ces électrons-là, parce que dans l'expérience, le transfert se fait directement dans le tube à essai, et on n'a pas un transfert indirect. Donc si on veut pouvoir construire avec ces deux couples, il faut séparer les deux couples. Alors tout simplement, pour séparer les deux couples, on prend un premier bécher dans lequel on va placer notre premier couple. Donc il nous faut du métal cuivre. Donc on place une lame de cuivre. Voilà. Et cette lame de cuivre, pour compléter le couple, doit être plongée dans une solution qui contient des ions Ci2+. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas que des ions Ci2+, hein. Donc ça peut être du sulfate de cuivre, il peut y avoir des ions SO4-, des ions chlorure, il y a d'autres ions dans la solution, hein. Mais pour qu'on ait ce premier couple-là, il faut absolument avoir un métal qui est plongé dans une solution du même ion. Donc pareil, hein. Donc pour le deuxième couple, hein, donc pour construire cette deuxième réaction d'oxydoréduction, donc il faut un bécher dans lequel je plonge le métal. Donc le métal ici, il s'agit d'une lame de zinc, donc Zn. Et la lame de zinc doit être plongée dans une solution d'ion Zn de plus. Donc Zn de plus, voilà. Donc là, j'ai constitué ce qu'on appelle deux demi-piles. Donc ici, j'ai la première demi-pile, qui correspond au couple Ci2+, Cu. Et là, j'ai la deuxième demi-pile qui correspond au couple Zn de plus Zn. Pour que ça fonctionne en une pile, donc là, si par exemple je relie avec un voltmètre, voilà, je place mon voltmètre ici, je constate que la tension bande de la pile vaut 0. Donc la pile ne peut pas fonctionner parce que tout simplement le circuit est ouvert et il ne peut pas y avoir une tension aux bornes de ce circuit. Donc pour pouvoir faire fonctionner ce circuit, donc on prend une bandelette de papier qu'on trempe dans une solution qui conduit le courant, donc par exemple une solution de KCl, une solution de sel, hein, et on relie les deux béchers. Et donc dans la solution, dans la bandelette ici, donc on peut avoir par exemple des ions K+, et des ions Cl-. Donc lorsqu'on a fait ça, on dit qu'on a réalisé une pile, et effectivement, à partir de ce moment-là, le voltmètre indique une tension. Il indique une tension de l'ordre de 1 volt. Donc, et ici, j'ai une tension, j'ai construit mon voltmètre. Enfin, j'ai construit ma pile. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que pour fabriquer une pile, on a besoin de deux couples redox, et que ces deux couples redox doivent être séparés. Donc le premier couple doit être dans un bécher, le deuxième couple doit être dans un autre bécher. Donc on peut regarder un deuxième exemple, hein. Donc si par exemple on a le couple Ag+, Ag+, et le couple Fe de plus, Fe. Même chose, hein. Donc j'ai mes deux couples redox. Donc si on fait l'expérience, hein, si on mélange des ions Ag+, et du fer dans un tube à essai, on constate que les ions Ag+, réagissent avec les ions fer. Donc la réaction est possible. Donc pour construire notre pile, donc il faut d'abord séparer les deux demi-équations. Donc on commence par un premier bécher dans lequel on va mettre une lame d'argent, donc c'est le métal, c'est lui qui va permettre le passage des électrons, donc Ag. Donc la lame d'argent, on la plonge bien sûr dans la solution qui contient des ions Ag+.
Ensuite, donc là, on a constitué la première demi-pile. Pour constituer la deuxième demi-pile, donc on reprend un deuxième bécher. Voilà. Donc dans ce bécher-là, ben, comme le couple c'est Fe2 plus Fe, donc le fer ici c'est le solide. Donc on place une barre de fer, une électrode de fer dans la solution. Et la solution ben, va contenir des ions Fe2 plus. Voilà, Fe2 plus. Et le métal sera du Fe. Voilà, donc là on a constitué nos deux demi-piles. Même chose que tout à l'heure, si on relie ces deux demi-piles avec un voltmètre, on constate que la tension vaut 0. Pour que la tension soit différente de 0, il faut fermer le circuit. Et pour fermer le circuit, ben, on peut prendre une bandelette de papier filtre, la tremper dans une solution qui contient des ions. Donc par exemple, on n'est pas obligé de prendre du KCl, hein, on peut prendre un autre ion. Hein. On peut prendre par exemple des ions, alors ici, on va prendre des ions NH4+, et des ions NO3-. Donc on trempe la bandelette dans une solution de nitrate d'ammonium. Et là, à partir du moment où on a mis la bandelette qui relie les deux béchers, on constate que le voltmètre indique une tension qui est différente de 0. Alors, donc le voltmètre indique aussi que si on relie la borne V du voltmètre et la borne COM du voltmètre de ce côté-là, donc le voltmètre affiche une tension positive. Ça veut dire que pour cette pile ici, donc V, donc la borne qui est reliée à V, donc c'est la borne positive, et la borne qui est reliée à COM est la borne négative. Donc même chose pour là-haut, hein. Donc si on relie au voltmètre, on constate que si la borne V est reliée au cuivre et si la borne COM est reliée au zinc, on constate que le voltmètre affiche une tension positive. Donc ça veut dire que la borne qui est reliée à V est la borne positive et que la borne qui est reliée à COM, donc c'est la borne négative. Donc le zinc est la borne négative.